voudrais excuser mon ami Juju, Julien Sénécal, il est absent pour des raisons médicales. Je lui souhaite de nous revenir très vite et surtout en bonne santé. J'aimerais commencer aujourd'hui par remercier l'ensemble des invités venus aujourd'hui, et ça devrait aller vite. Parce qu'il était invité monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, il n'est pas là. Le ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire, non plus. Alors, je vais remercier madame la ministre de la Transition écologique, madame Elisabeth Borne. Bon, toujours pas. Le ministre de la Culture et de la Communication, monsieur Franck Riester. Voilà, bref. Donc on pourrait presque en rien si la situation n'était pas si préoccupante à la Chapelle d'Arblay. Hier, UPM, à travers sa direction, a lancé les premiers rendez-vous d'information et consultation pour la fermeture du site. Bien sûr, annoncé à la fin du mois de juin. Alors moi, je voudrais surtout remercier ceux qui sont venus. Alors, je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais bienvenue à toute notre CGT, à la Confédération, à la FIPAC, à l'Union départementale et à la région, les unions locales et tous les syndicats, en particulier les papetiers, les DS Smith, Kimberly Clark, les AA, les Alstom de Pont-de-Mer et bien sûr tous les papias. Un grand merci à M. Julien Bayou, le secrétaire national et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. C'est la première fois qu'un responsable militant de l'écologie se déplace chez nous. Malgré toutes nos rencontres en 2015 au ministère de l'écologie, où il nous avait dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, malheureusement, parce qu'il y a un tout petit ministère. Et pour finir, comment vous dire, c'est avec beaucoup de fierté qu'on accueille notre secrétaire général, notre camarade, Philippe Martinez, qui nous fait l'honneur de revenir pour la 3e fois. Merci. Alors, de ce que j'ai pu en voir ces derniers temps, il serait devenu l'ennemi public numéro 1 du pouvoir politique, et bien entendu du capitalisme. Je me permettrai une petite note d'humour. Au vu du nombre de désistements de certains responsables qui ont une étiquette politique différente, les représentants d'Europe Écologie Les Verts sont sûrement en passe de devenir le numéro 2. Alors, place maintenant à la table ronde qui sera, je suis convaincu, constructive et aboutira à des actions pour sauver notre chapelle et nos emplois. Merci. Bon, Cyril, tu as présenté un certain nombre de nos invités. Je ne t'ai pas présenté Cyril Tricot, je l'ai dit, secrétaire du syndicat. Et je vous propose tout de suite que, en faisant ce tour de table, vous puissiez vous présenter, Julien, après, allez-y. Juste, je tiens quand même, avant de commencer, à remercier les élus locaux qui sont là depuis 11 heures, ainsi qu'un certain nombre de camarades qui ont fait preuve d'une énorme patience. Et ça montre la détermination des localités et des élus ici présents, des localités environnantes, pour la défense de la Chapelle d'Arblay. Ils sont toujours impliqués depuis très longtemps, ils suivent l'ensemble des conflits, ils ont toujours été à nos côtés, et ça, je tiens aussi à les saluer pour cette présence continue à nos côtés. Philippe Duchamp, donc je suis du cabinet CECAFI, là l'expert du CSE, et tout ce qui se passe depuis un certain temps côté de la CGT de Chapelle. Alors moi c'est Julien Bayou, je suis secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Si c'est numéro 2 comme ennemi public, je le prends complètement. Je suis lié avec Jean-Michel Périgouvois et Cyril Moreau qui sont élus à Rouen. Et dans une autre vie, j'étais délégué du personnel. Donc là, j'étais très heureux de visiter cette usine et de voir qu'on peut batailler ensemble pour sauver le climat et les emplois. En tout cas, c'est l'objectif. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard, mais la visite valait le coup. Je suis Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, et on n'a rien revendiqué pour être numéro 1. En tout cas, pour les luttes, je veux bien, mais ni public numéro 1, ça, on n'a rien demandé. Je suis Patrice Dupré, le maire communiste de Grand Couronne, et je suis, comme d'habitude, très heureux de vous accueillir et puis de participer, comme je le fais depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, aux côtés des salariés de Chapelle d'Arblay, à faire en sorte que cette entreprise continue à être une entreprise majeure dans notre région et dans notre pays. Patrick Boré, secrétaire général de la Fédération des livres du Café de la Communication. Mon feedback est la fédération où est affilié le syndicat de Chapelle et toutes les papeteries globalement de France et de Navarre, avec qui on travaille depuis de longues années pour sauver les emplois et continuer à faire vivre cette très belle usine dans cette région.
Arnaud d'Auxerre, en charge des achats de matières papier recyclées pour UPM, également représentant sans étiquette cadre, ami public avec le syndicat CGT numéro 1 pour le recyclage, l'industrie tapetière, papier carton, et on a vu que dans la vallée de Seine, il y en avait beaucoup. Voilà. Et puis le syndicat m'a fait l'immense confiance de pouvoir les représenter au Forum social européen du groupe UPM depuis maintenant 4 ans. Pascal Lefebvre, secrétaire de la Fédération, et j'ai l'honneur d'animer ce débat à la demande des camarades de Chapelle Darblay. Le dossier de la papeterie de Chapelle Darblay est emblématique des défis pour l'avenir de l'industrie dans notre pays et je dirais même emblématique d'un défi qui nous est posé, industrie et environnement, et comment concilier les deux. La CGT a positionné et s'est positionnée depuis très longtemps dans le cadre de ces projets industriels. Elle est revenue lors de son 52e congrès sur ces défis et en plein un des axes majeurs revendicatifs de sa politique syndicale. Très rapidement, pour restituer le contexte dans lequel nous sommes, UPM, comme le disait Cyril, a annoncé cyniquement hier, avant cette table ronde et juste après la table ronde de la commission industrielle qui s'est tenue en préfecture, un plan de licenciement et de fermeture de l'entreprise. Si ça, c'est pas une provocation de ce groupe, dont on se souvient, mais il faut quand même le rappeler, c'est le même groupe qui, à Docelles, pour éviter la reprise, a sciemment percé les différents cylindres de la papeterie pour que la reprise ne se fasse pas. C'est ce même groupe qui, à Stracel, a tenté aussi de détruire la chaudière biomasse. Donc on est face à un patronat quand même qui n'est pas à ses premières exactions et il faut se méfier effectivement sur la sauvegarde de la Chapelle Darblay. La communication autour du dossier, j'y reviens pas. Philippe en a encore parlé sur France Info pas plus tard qu'hier matin. À chaque fois qu'il apparaît dans les médias, effectivement, il parle de Chapelle Darblay comme un dossier majeur parce qu'on le pose comme ça au niveau de la Confédération et de la Fédération et du niveau départemental. C'est un dossier emblématique des défis de l'industrie. Donc, sans perdre plus de temps, la première question qui taraude bon nombre de salariés et d'acteurs pour la défense de Chapelle Darblay, c'est le rôle et l'action des pouvoirs publics. On se souvient pour les plus anciens et ceux qui ont l'histoire de cette papeterie emblématique d'un conflit social qui a marqué le pays. En 1983, après ce conflit social majeur, l'État est intervenu à plus de 2 milliards de francs pour préserver l'outil industriel qu'est Chapelle Darblay. Même si Pinault l'a racheté pour 1 euro symbolique en 1986 pour le revendre après à prix d'or au groupe UPM, Pinault, tout le monde le connaît, pas besoin de faire... Aujourd'hui, nous sommes quand même, et l'absence, comme le dit Cyril, des pouvoirs publics au niveau étatique dans les débats, dans les sollicitations, parce que Philippe a écrit à différents ministères, nous avons écrit aux différents ministères, et à chaque fois, ce sont des fins de non-recevoir, comme si aujourd'hui, l'État n'avait plus d'intervention, n'était plus stratège